6 mois après un divorce qu'il avait laissé se sentant prétendument libéré, le magnate de la finance Antoine Leroux se préparait pour un dîner romantique avec sa nouvelle conquête. Mais en découvrant son ex-femme, enceinte jusqu'aux yeux et travaillant durement, sa soirée parfaite allait virer au cauchemar. « Je veux le divorce ». Les mots d'Antoine, aussi tranchants qu'une lame de guillotine, avaient fendu l'air feutré du salon opulent de leur hôtel particulier du 16e arrondissement. Sophie, encore enveloppée dans son peignoir de soie, s'était figée, sa tasse de café tremblant entre ses doigts. Le test de grossesse positif, dissimulé dans la poche de son peignoir, pesait soudain le poids d'une enclume. Antoine, imposant dans son costume sur mesure, contemplait Paris à travers l'immense baie vitrée. « Nous nous sommes trop éloignés, Sophie. Il est temps que nous prenions des chemins séparés. » Sophie déglutit difficilement, luttant contre une nausée qu'elle ne savait attribuer à sa grossesse ou au choc. 15 ans, Antoine. 15 ans, et voilà comment tout se terminait. Un flash, un souvenir. Sophie et Antoine, jeunes, fauchés et follement amoureux, trinquant avec du café bas de gamme dans des gobelets en carton, au cœur de leur premier studio minuscule à Montmartre. Un jour, le monde sera à nos pieds, avait promis Antoine, ses yeux brillants d'ambition et d'amour. De retour au présent, Sophie observait l'homme devant elle. Où était passé ce jeune rêveur? Le succès avait modelé Antoine en une créature méconnaissable, froide et calculatrice. Les avocats s'occuperont des détails, poursuivit-il en consultant sa Rolex. J'ai une réunion, ne m'attends pas pour dîner. Il partit, laissant Sophie seule avec le son assourdissant de son monde qui s'effondrait. Flashback. Antoine, épuisé mais euphorique, rentrant dans leur appartement à 3 heures du matin. On l'a fait, Sophie. On a signé le contrat. Sophie, alors enceinte de leur premier enfant, l'étreignant, partageant sa joie. La promesse d'un avenir radieux flottait dans l'air. Retour au présent. Sophie tituba jusqu'à la salle de bain, les larmes l'emportant enfin. Son reflet dans le miroir racontait l'histoire d'une femme qui avait tout sacrifié, sa carrière, ses rêves, pour l'homme qui la jetait maintenant comme un investissement raté. Les jours passèrent dans un brouillard de paperasse juridique et de négociations glaciales. Sophie, cachant toujours sa grossesse, regardait impuissante Antoine et ses avocats démanteler méthodiquement la vie qu'ils avaient reconstruite. « Ce ne sont que des affaires, Sophie », lui dit froidement Antoine lors d'une des réunions. « Tu savais dans quoi tu t'engageais en m'épousant. » Autre flashback. Sophie réconfortant Antoine après son premier échec commercial majeur. « Nous allons surmonter ça ensemble », lui avait-elle promis, lui tenant la main toute la nuit. L'ironie amère ne lui échappa pas. Elle l'avait soutenu à chaque étape de son ascension, et maintenant, elle était laissée pour compte, un rappel gênant d'un passé qu'Antoine semblait si désireux d'oublier. La procédure de divorce avançait inexorablement. Sophie, mal préparée à cette bataille juridique, vit avec horreur ses options se réduire. Leur maison de vacances adorée en Normandie fut vendue, ses économies drastiquement réduites, son avenir incertain. « Vous auriez dû être plus maligne, mieux vous protéger », déclara l'avocat d'Antoine, sans émotion, en lui tendant un énième document à signer. Sophie hésita, sa main planant au-dessus du papier. Devait-elle lui parler de la grossesse, l'utiliser comme monnaie d'échange dans ce jeu cruel? Non. La décision devint limpide dans son esprit. Ce bébé, cette nouvelle vie qui grandissait en elle, méritait mieux que d'être un pion sur un échiquier financier. Ce serait son secret, sa force. Signez ici, s'il vous plaît. S'il vous... La voix monocorde de l'avocat la ramena à la réalité. D'une main tremblante, Sophie signa, ayant l'impression de signer non seulement la fin de son mariage, mais d'une vie entière. Quelques jours plus tard, Sophie se tenait dans son nouveau studio, une cage à lapins comparée à l'hôtel particulier qu'elle avait longtemps appelé sa maison. Les cartons empilés autour d'elle étaient les rappels d'une vie qui n'existait plus. Elle déballa une photo, la dernière prise avant que tout ne s'écroule. Antoine et Sophie, souriant lors d'un gala d'entreprise. Ses yeux se posèrent sur Antoine, si confiant, si distant. Quand exactement était-il devenu un étranger? Le téléphone sonna, brisant le silence.
C'était sa sœur, Léa. « Sophie, comment tu tiens le coup ?» Sophie hésita, sa main reposant inconsciemment sur son ventre. « Je survis, » répondit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Ce salaud, » siffla Léa, « après tout ce que tu as fait pour lui. » Sophie ferma les yeux, se remémorant les nuits blanches à aider Antoine pour ses propositions commerciales, les dîners élaborés qu'elle préparait pour impressionner ses clients, les rêves qu'elle avait mis de côté pour soutenir les siens. Il le regrettera, Sophie. Les hommes comme Antoine finissent toujours par le regretter. Sophie ne répondit pas. Son regard erra vers la fenêtre, observant la ville qui semblait si différente de ce nouveau point de vue. 15 ans plus tôt, elle et Antoine étaient arrivés ici avec rien d'autre que des rêves et l'un l'autre. Maintenant, elle était seule, repartant de zéro. Mais pas complètement seule, se rappela-t-elle, sa main caressant doucement la petite courbe de son ventre. Une nouvelle vie, un nouveau départ. « Sophie, tu es toujours là ?» La voix inquiète de Léa résonna à l'autre bout du fil. « Oui, » répondit Sophie, une nouvelle détermination dans la voix. « Je suis là. Et ça va aller. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Antoine trinquait au champagne dans son bureau de la Défense, entouré de partenaires et d'avocats. « À l'avenir, messieurs !» proclama-t-il, un sourire satisfait aux lèvres. Mais alors que le tintement des verres s'estompait, l'espace d'un instant, Antoine ressentit un vide inexplicable. Son regard dériva sur la ville en contrebas, et, un instant, il se demanda où pouvait bien être Sophie. Secouant la tête pour chasser cette pensée importune, Antoine reporta son attention sur les hommes qui l'entouraient. Il avait un empire à bâtir, après tout. Pas le temps de regarder en arrière. Il était loin de se douter que le destin avait d'autres plans. Le chemin qu'il avait choisi, pavé d'ambition et de froideur, le ramènerait à Sophie d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. La nuit tomba sur Paris, enveloppant deux âmes séparées dans ses ténèbres. Sophie, face à un avenir incertain, avec une nouvelle vie grandissante en elle. Antoine, au sommet du monde, mais abritant un vide qu'aucun succès ne semblait pouvoir combler. Le premier chapitre de leur vie était terminé. Le suivant était sur le point de commencer, promettant des rebondissements qui les mettraient tous deux à l'épreuve, au-delà de leurs limites. L'automne fit place à l'hiver, et l'hiver au printemps. 6 mois passèrent en un clin d'œil pour Antoine et en une éternité pour Sophie. Antoine ajusta sa cravate en soie, son reflet dans le miroir de l'ascenseur affichant l'image du succès qu'il chérissait tant. Sa nouvelle coupe de cheveux lui avait coûté une petite fortune, mais s'accordait parfaitement avec son costume italien sur mesure. Il sourit, satisfait. À 45 ans, il ne s'était jamais senti aussi vivant, aussi libre. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le hall du restaurant le plus récent et le plus exclusif de la ville. Antoine s'avança avec assurance, ses yeux balayant la salle jusqu'à ce qu'il trouve leur cible. Isabelle Dubois. Isabelle se leva pour le saluer, un sourire éblouissant illuminant son visage. À 32 ans, elle était l'incarnation de l'ambition et du succès. Sa robe noire moulante criait le pouvoir et la sensualité à parts égales. « Antoine !» ronronna-t-elle, se penchant pour un baiser sur la joue qui dura une seconde de trop. « Je pensais que tu n'arriverais jamais. » Il sourit, tirant la chaise pour elle. La circulation était épouvantable. Mais ça valait l'attente, n'est-ce pas? Pendant ce temps, à travers la ville, Sophie luttait pour équilibrer 3 assiettes dans ses bras fatigués. L'odeur de graisse et le bruit assourdissant du bistrot où elle travaillait agressaient ses sens. « Commande pour la table 5 !» cria le cuisinier, sa voix s'élevant à peine au-dessus du chaos de l'heure de pointe. Sophie soupira, ajustant l'uniforme qui dissimulait à peine son ventre de 6 mois. Elle se déplaçait prudemment entre les tables, livrant les commandes avec un sourire forcé. « Plus de ketchup, s'il vous plaît !» exigea un client. « Bien sûr, un instant !» répondit automatiquement Sophie, son esprit dérivant vers le 2e service qu'elle devrait affronter dans quelques heures à la supérette du coin. De retour au restaurant huppé, Antoine et Isabelle étaient plongés dans une conversation animée sur les fusions et acquisitions. Votre manœuvre lors de la dernière réunion du Conseil était brillante,
loua Isabelle, ses yeux pétillants d'un mélange d'admiration et de calcul. « Pas étonnant que vous soyez considéré comme le requin du marché. » Antoine sourit, savourant non seulement le vin coûteux, mais aussi son ego gonflé. « Il faut avoir l'instinct pour survivre dans ce monde, Isabelle, et vous semblez en avoir à revendre. » Leurs regards se croisèrent par-dessus leurs verres, un courant d'attraction mutuelle et d'ambition passant entre eux. Pendant ce temps, Sophie s'affaissa sur un banc dans le vestiaire des employés, ses pieds lancinants dans ses chaussures usées. Elle sortit de sa poche l'échographie qu'elle avait faite ce matin-là avant de se précipiter à son premier travail. « Hé, Sophie, ça va ?» demanda Maria, une collègue, l'inquiétude évidente dans sa voix. Sophie cacha rapidement l'image. « Ouais, juste fatiguée, comme d'habitude. » Maria fronça les sourcils. « Tu ne devrais pas travailler autant dans ton état. Tu n'as personne pour t'aider ?» Sophie força un sourire. « Je vais bien, vraiment. J'ai juste besoin de me reposer un peu avant le prochain service. » Alors que Sophie luttait pour garder les yeux ouverts, Antoine et Isabelle quittèrent le restaurant, l'air nocturne chargé de promesses. « Mon appartement n'est qu'à 2 pâtés de maison, » murmura Isabelle, ses doigts parcourant le bras d'Antoine. Il sourit, l'attirant plus près. « Montrez le chemin alors. » Le lendemain matin, Antoine se réveilla dans des draps de soie, l'odeur persistante du parfum coûteux d'Isabelle encore dans l'air. Il s'étira, satisfait, avant de vérifier son téléphone. 3 appels manqués de son assistante et un email urgent concernant une éventuelle OPA hostile. « Le devoir appelle », vint la voix endormie d'Isabelle de l'autre côté du lit. Antoine était déjà debout, cherchant ses vêtements. « Malheureusement. Que dirais-tu de dîner à nouveau ce soir ? J'ai une proposition d'affaires qui pourrait t'intéresser. » Isabelle sourit, une lueur prédatrice dans les yeux. « Affaires et plaisirs. Tu sais comment faire plaisir à une femme, Antoine. » Pendant ce temps, Sophie se traînait hors de son petit lit, ses muscles protestant à chaque mouvement. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge et jura à voix basse. Elle était en retard pour son entretien d'embauche au grand magasin. Se précipitant dans la rue, Sophie remarqua à peine le panneau d'affichage géant vantant la dernière entreprise de Leroux Enterprise, l'empire qu'elle avait aidé Antoine à construire. Son visage confiant rayonnait sur la ville, un rappel constant de ce qu'elle avait perdu. Les semaines passèrent dans un tourbillon de services sans fin et de nuits blanches pour Sophie. Pour Antoine, c'était un tourbillon de dîners d'affaires, de nuits avec Isabelle et de profits fulgurants. Par un après-midi particulièrement difficile, Sophie se retrouva assise sur le sol de sa petite salle de bain, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Une lettre de refus froissé de l'aide à la maternité était serrée dans sa main. « Comment vais-je y arriver ?» murmura-t-elle à son reflet dans le miroir fissuré. La femme qui la regardait semblait être une étrangère, des cernes profonds sous les yeux, les cheveux ternes, l'étincelle dans ses yeux disparue depuis longtemps. Au même moment, à des kilomètres de là, Antoine levait son verre avec Isabelle dans son bureau penthouse. « À notre nouveau partenariat, déclara-t-il, les yeux fixés non pas sur les chiffres impressionnants du contrat nouvellement signé, mais sur les courbes d'Isabelle. » Elle sourit, se penchant sur le bureau. « Je pense que cela mérite une célébration en bonne et due forme, tu ne crois pas ?» Tandis qu'Antoine savourait son moment de triomphe, Sophie se releva enfin du sol de la salle de bain. Elle redressa son uniforme froissé et regarda une fois de plus son reflet. « Tu peux le faire, se dit-elle, sa voix emplie d'une détermination renouvelée. Pour le bébé, tu peux le faire. » Le soleil se coucha sur la ville, jetant de longues ombres. 2 vies, autrefois entrelacées, suivaient désormais des chemins radicalement différents. Antoine, au sommet du succès, intoxiqué par le pouvoir et la luxure. Sophie, luttant au jour le jour, mais trouvant une force qu'elle ne se connaissait pas. Mais le destin, ce joueur fantasque, ne faisait que commencer à faire ses mouvements. Les chemins d'Antoine et de Sophie étaient voués à se croiser à nouveau, d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait prédire. La nuit tomba, enveloppant la ville de son manteau sombre. Dans son luxueux appartement, Antoine s'endormit dans les bras d'Isabelle, rêvant de nouvelles conquêtes. Dans son modeste studio, Sophie se reposa enfin, une main protectrice sur son ventre grandissant. 6 mois avaient bouleversé leur vie.
Les 6 suivants en promettaient encore plus. Antoine ajusta la cravate en soie italienne devant le miroir en pied de son dressing. Le costume Armani, taillé sur mesure pour lui convenir parfaitement, témoignait de 6 mois de séances intenses dans sa salle de sport privée. À 45 ans, il ne s'était jamais senti aussi vivant, aussi en contrôle. « Parfait », murmura-t-il à son reflet, un sourire confiant jouant sur ses lèvres. Ce soir, c'était plus qu'un simple dîner. C'était son introduction officielle dans la haute société avec Isabelle à ses côtés. Sa nouvelle vie, enfin complète. Le doux carillon de la sonnette retentit dans l'appartement. Antoine vérifia sa Rolex. Ponctuelle, comme toujours. Une autre raison pour laquelle Isabelle était la partenaire parfaite. Il ouvrit la porte, le souffle coupé un instant. Isabelle était stupéfiante dans une robe rouge qui semblait peinte sur son corps. À 32 ans, elle irradiait l'ambition et la sensualité à parts égales. « Tu es magnifique », parvint à dire Antoine, ses yeux parcourant chaque courbe. Isabelle sourit, ses yeux brillants d'un mélange de désir et de calcul. « Seulement le meilleur pour ce soir, chérie. Après tout, c'est notre grande première, n'est-ce pas ?» Antoine lui offrit son bras, et ensemble, ils descendirent au garage, où le chauffeur attendait avec la limousine. Alors qu'ils glissaient à travers les rues de la ville, Antoine ne put s'empêcher de ressentir une vague de fierté. Isabelle était tout ce qu'il avait toujours voulu, intelligente, ambitieuse, et surtout une partenaire qui comprenait le jeu du pouvoir. « Nerveuse ?» demanda-t-il, remarquant qu'Isabelle ajustait son collier de diamants. Elle rit d'un son cristallin et contrôlé. « Antoine, chérie, je suis née prête pour ça. La question est, sont-ils prêts pour nous ?» Le restaurant, le Ciel de Paris, était la quintessence de l'exclusivité, situé au dernier étage du plus haut bâtiment de la ville. C'était le terrain de jeu des riches et des puissants. Au moment où la limousine s'arrêta, les flashs des appareils photo crépitèrent autour d'eux. Antoine sortit le premier, tendant la main à Isabelle. Ensemble, ils posèrent brièvement pour les photographes l'image parfaite du succès et du glamour. Le maître d'hôtel les accueillit avec une révérence des plus exagérées. « Monsieur Leroux, Mademoiselle Dubois, bienvenue au Ciel de Paris. Votre table vous attend. » Alors qu'ils étaient guidés à travers le restaurant, Antoine sentit tous les regards sur eux. Il reconnut des visages de politiciens, de célébrités et de titans de l'industrie. Chaque regard, chaque murmure confirmait son statut. Leur table était stratégiquement placée près des fenêtres panoramiques, offrant une vue à couper le souffle sur la ville. Les lumières scintillaient en contrebas comme un tapis d'étoiles. « Du champagne pour commencer ?» offrit le sommelier. « Dom Pérignon 2008 » répondit Antoine sans hésitation. « Seulement le meilleur ce soir. » Alors que leurs verres étaient remplis, Antoine balaya la salle du regard. Le doux bourdonnement des conversations, le cliquetis délicat de l'argenterie, le quatuor à cordes, jouant doucement en direct. Tout suintait le luxe et le raffinement. « Un toast », proposa Antoine, levant son verre. « À nous et à l'avenir radieux qui nous attend. » Isabelle sourit, ses yeux rivés sur les siens. « À nous et à tous les mondes que nous allons conquérir ensemble. » Le dîner se déroula comme une symphonie parfaitement orchestrée. Chaque plat était un chef-d'œuvre culinaire, chaque vin soigneusement sélectionné pour compléter les délices. Entre les plats, Antoine et Isabelle discutaient à tour de rôle avec d'autres convives distingués. Ici, une poignée de main avec un sénateur. Là, un échange de cartes de visite avec un magnate du pétrole. Chaque interaction était une danse soigneusement chorégraphiée de réseautage et d'étalage de pouvoir. « Antoine, mon garçon !» appela une voix familière. C'était Henri Lemaire, l'un des investisseurs les plus influents de la ville. « Je vois que tu as enfin trouvé une partenaire à ta hauteur. » Antoine sourit, tirant Isabelle plus près. « Henri, permettez-moi de vous présenter Isabelle Dubois. Isabelle, voici Henri Lemaire. »« Enchanté, » dit Isabelle de sa voix soyeuse. « Antoine m'a tant parlé de vos entreprises communes. Fascinant, vraiment. » Henri parut satisfait. « Eh bien, Antoine, il semble que tu aies visé juste cette fois.
pas comme « Eh bien, tu sais ?» Le sourire d'Antoine vacilla une microseconde. Une image fugace de Sophie traversa son esprit, rapidement réprimée. « Le passé est le passé, Henri. Nous nous concentrons sur l'avenir maintenant. » Au fur et à mesure que la nuit avançait, Antoine se sentit de plus en plus euphorique. Chaque conversation, chaque regard approbateur, chaque rire partagé avec Isabelle, tout confirmait qu'il avait fait le bon choix. C'était le monde auquel il appartenait. Vers minuit, Antoine et Isabelle décidèrent de rentrer. Pendant qu'ils attendaient l'ascenseur, il ne put résister à l'envie de l'attirer dans un baiser passionné. « Tu as été incroyable ce soir », murmura-t-il contre ses lèvres. Isabelle sourit, ses yeux brillants d'un mélange de triomphe et de désir. « Nous avons été incroyables, Antoine, et ce n'est que le début. » Sur le chemin du retour, Antoine réfléchit à la soirée. Tout avait été parfait. Le dîner, la compagnie, les relations établies. Avec Isabelle à ses côtés, il sentait qu'il pouvait conquérir le monde. En arrivant à l'appartement d'Isabelle, Antoine hésita. « Tu veux que je monte ?» Elle traça le contour de sa mâchoire avec un doigt parfaitement manucuré. « Pas ce soir, chérie. Laisse-les sur leur faim. N'est-ce pas comme ça que le jeu se joue ?» Antoine rit, admirant une fois de plus sa ruse. « Tu es dangereuse, tu sais ça ?»« C'est pour ça que tu m'aimes ?» répondit-elle avec un sourire félin avant de sortir de la voiture. De retour dans son propre appartement, Antoine se versa un whisky coûteux et se dirigea vers le balcon. La ville s'étendait devant lui, vaste et pleine de promesses. Une vague de satisfaction le parcourut. C'était le monde qu'il avait toujours voulu. Le pouvoir, le prestige, la partenaire parfaite. Enfin, après des années de lutte et de sacrifice, il était au sommet. En savourant son whisky, Antoine s'accorda un moment de réflexion. Son esprit dériva brièvement vers Sophie, se demandant où elle pouvait bien être maintenant. Mais la pensée fut rapidement écartée. Le passé était le passé. C'était son moment, sa vie parfaite. Il était loin de se douter que le destin avait des plans différents. La perfection qu'il prisait si chèrement était sur le point d'être défiée d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prédire. Antoine termina son verre et alla se coucher, rêvant de nouvelles conquêtes et de gloire. La ville continuait de scintiller à l'extérieur, indifférente au drame qui se déroulait en son sein. Et quelque part, non loin de là, le destin préparait son prochain coup, prêt à bouleverser le monde d'Antoine. Le ciel de Paris bourdonnait de sa clientèle d'élite habituelle un vendredi soir. Sophie, avec sa grossesse de 7 mois soigneusement dissimulée sous son uniforme de serveuse noire, naviguait expertement entre les tables, équilibrant des plats coûteux et des sourires forcés. « Nouvelle commande pour la table 12 » cria le chef, sa voix à peine audible au-dessus du brouhaha de la cuisine. Sophie soupira discrètement, ajustant l'élastique qui maintenait son uniforme en place. Son dos lui faisait mal, ses pieds enflés protestaient à chaque pas, mais elle ne pouvait pas se permettre de se reposer. Pas avec le loyer en retard et les factures prénatales qui s'accumulaient. « Sophie, table VIP vient d'arriver. »« C'est pour toi ?» dit le maître d'hôtel, lui lançant un regard d'avertissement. « Ne te loupe pas. » Elle hocha la tête, prenant une profonde inspiration alors qu'elle se dirigeait vers la zone la plus exclusive du restaurant. Son esprit vagabonda brièvement vers l'échographie dans son casier. Son petit secret, sa source de force. Le monde de Sophie s'arrêta au moment où ses yeux rencontrèrent ceux d'Antoine. Antoine, impeccable dans son costume Armani, se figea au milieu d'une phrase, sa coupe de champagne suspendue dans les airs. À côté de lui, Isabelle observait avec curiosité son changement soudain de comportement. « Bonsoir et bienvenue au ciel de Paris », parvint à dire Sophie, sa voix tremblant légèrement. « Je suis Sophie et je serai votre serveuse ce soir. » Le silence qui suivit fut assourdissant, rompu seulement par le doux cliquetis de l'argenterie et les conversations lointaines. Antoine fut le premier à se ressaisir, son visage passant du choc à une fureur à peine contenue. « Que fais-tu ici ?» siffla-t-il, assez bas pour que seules Sophie et Isabelle l'entendent. Sophie maintint son sang-froid, des années d'événements sociaux aux côtés d'Antoine refaisant surface.
Je travaille, comme tu peux le voir. Puis-je vous apporter la carte des vins ?» Sentant la tension palpable, Isabelle intervint. « Oui, s'il vous plaît. Et peut-être pourriez-vous recommander le plat du jour ?» Sophie hocha la tête, reconnaissante pour la distraction. Alors qu'elle décrivait les plats en détail, ses yeux se croisèrent occasionnellement avec ceux d'Antoine, qui alternaient entre la colère et autre chose. De la culpabilité? Du regret? Elle ne pouvait pas le dire. « Je reviendrai dans quelques minutes pour prendre vos commandes, » conclut Sophie en se tournant pour partir. « Attends » appela Antoine, sa voix tendue. « On peut parler en privé ?» Isabelle haussa un sourcil parfaitement dessiné. « Antoine, chéri, que se passe-t-il » Antoine hésita, son regard ne quittant jamais Sophie. « Isabelle, voici Sophie, mon ex-femme. » La reconnaissance illumina les yeux d'Isabelle, suivie rapidement par un mélange de curiosité et de calcul. « Oh, je vois, quelle intéressante coïncidence !» Sophie sentit le poids de leur regard. « Je suis désolé, mais je suis en plein service. Je ne peux pas. » Maintenant, Sophie, la coupa Antoine en se levant, son ton ne laissant aucune place à la discussion. À contre-cœur, Sophie le suivit dans un couloir latéral, loin des regards curieux des autres clients. Une fois hors de vue, Antoine se tourna vers elle, les yeux flamboyants. « Mais qu'est-ce que tu crois faire, bon sang ?» gronda-t-il. « Travailler ici, dans ton état ?» Instinctivement, Sophie plaça une main protectrice sur son ventre. « Je fais ce qui est nécessaire pour survivre, Antoine. Nous n'avons pas tous le luxe de choisir. » La colère d'Antoine s'enflamma davantage en remarquant le geste. « Tu es enceinte? C'est pour ça que tu… » « Non, » l'interrompit Sophie, sa propre colère montant. « N'ose même pas insinuer que j'ai planifié ça. Tu as perdu le droit de remettre en question mes choix au moment où tu m'as laissé sans rien. » Antoine passa une main dans ses cheveux, clairement agité. « Je t'ai donné un accord équitable. Comment as-tu pu finir comme ça ?» Sophie laissa échapper un rire amer. « Équitable ? Tu appelles ça équitable de me laisser avec des dettes que j'ignorais même exister ? De me jeter de la maison que nous avons construite ensemble, de me refuser même une pension alimentaire décente ?» L'expression d'Antoine vacilla momentanément, une ombre de doute traversant son visage. « Je ne savais pas. Mes avocats se sont occupés de tout. »« Bien sûr, » répondit Sophie, l'épuisement évident dans sa voix. « Toujours à déléguer la partie désagréable, hein, Antoine ?» Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Isabelle apparut dans le couloir. « Est-ce que tout va bien ici ?» demanda-t-elle, son ton doux, mais ses yeux vifs. Sophie se ressaisit rapidement. « Oui, bien sûr. Je m'excuse pour l'interruption. Je serai de retour dans un instant pour prendre vos commandes. » Elle se tourna pour partir, mais Antoine lui attrapa le bras. « Attends, Sophie, nous n'avons pas fini. »« Si, c'est fini, » déclara fermement Sophie en se dégageant. « Profitez bien de votre dîner, monsieur Leroux. » Alors que Sophie s'éloignait, Isabelle se tourna vers Antoine, son expression un mélange de curiosité et de légère contrariété. « Eh bien, c'était inattendu. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais me dire ?» Antoine regarda Sophie disparaître dans la cuisine, une tempête d'émotions contradictoires dans les yeux. « C'est compliqué, » répondit-il finalement. Dans la cuisine, Sophie s'appuya contre le mur froid, prenant une profonde inspiration pour retenir les larmes qui menaçaient de couler. Elle pouvait sentir le bébé bouger, comme s'il sentait sa détresse. « Et, ça va ?» demanda Maria, une collègue serveuse, l'inquiétude évidente dans sa voix. Sophie força un sourire. « Ouais, juste un client difficile. Rien que je ne puisse gérer. » Pendant ce temps, de retour à table, Isabelle étudiait attentivement Antoine. Donc ton ex-femme est enceinte et travaille comme serveuse dans l'un des restaurants les plus chers de la ville. Ça ne te semble pas étrange ? Antoine prit une longue gorgée de son vin, évitant le regard d'Isabelle. Comme je l'ai dit, c'est compliqué. Je préférerais ne pas en parler. Isabelle se pencha, ses yeux brillants d'un mélange de curiosité et de quelque chose de plus calculateur. Antoine, chéri, si nous voulons construire un avenir ensemble, il ne peut y avoir de secret entre nous. Que s'est-il vraiment passé entre toi et Sophie ? Antoine hésita, ses yeux parcourant le restaurant.
De loin, il pouvait voir Sophie se frayer un chemin entre les tables avec une grâce qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Quelque chose se tordit en lui, mal à l'aise. « Je ne sais pas, » admit-il finalement, plus à lui-même qu'à Isabelle. « Je ne sais vraiment pas. » La nuit continua, la tension à la table VIP contrastant fortement avec l'atmosphère festive environnante. Sophie évitait leur table autant que possible, déléguant à d'autres serveurs chaque fois qu'elle le pouvait. Alors que le dîner tirait à sa fin, Antoine ne pouvait pas quitter des yeux Sophie. La femme qu'il voyait maintenant, en difficulté et enceinte, était un fantôme de l'épouse qu'il avait quittée. Et pour la première fois depuis des mois, il se demanda s'il avait commis une terrible erreur. Le destin, dans son infinie sagesse, avait orchestré cette rencontre, et les conséquences pour Antoine et Sophie ne faisaient que commencer à se déployer. Le cliquetis de l'argenterie et le doux murmure des conversations emplissaient l'air au ciel de Paris. Mais pour Antoine, tout semblait lointain, comme s'il était sous l'eau. Ses yeux ne pouvaient quitter Sophie, qui se déplaçait entre les tables avec une élégance forcée, sa grossesse douloureusement évidente pour lui maintenant. Isabelle lui toucha la main, le ramenant à la réalité. « Antoine, tu as à peine touché à ton assiette. Est-ce que ça va ?» Il cligna des yeux, reportant son attention sur Isabelle. Son visage parfait, habituellement une vue qui le remplissait de désir et de fierté, semblait maintenant étrangement déplacé. « Je ne me sens pas bien, » marmonna Antoine en repoussant l'assiette. « Je pense que nous devrions partir. » Isabelle fronça les sourcils, ses yeux perspicaces percevant plus que ce qu'Antoine aurait aimé. « C'est à cause d'elle, ton ex-femme ?» Antoine ouvrit la bouche pour le nier, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, il fit signe au serveur le plus proche. « L'addition, s'il vous plaît. Et pourriez-vous demander à Sophie de venir ? Dites-lui que j'ai besoin de lui parler avant que nous partions. » Le serveur hocha la tête, disparaissant rapidement. Quelques minutes plus tard, Sophie apparut, son visage un masque de professionnalisme, bien qu'Antoine puisse voir la tension dans ses yeux. « Oui, monsieur Leroux, comment puis-je vous aider ?» La formalité dans sa voix le frappa comme un coup de poing dans le ventre. « Sophie, nous devons parler. Maintenant. » Elle hésita, jetant un coup d'œil à Isabelle, qui observait avec un intérêt à peine voilé. « Je suis en plein service. Je ne peux pas. »« Pour l'amour de Dieu, Sophie !» éclata Antoine, sa voix plus forte que prévu, attirant des regards curieux des tables voisines. Baissant le ton, il continua. « S'il te plaît, 5 minutes. » Sophie ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces, puis hocha la tête. « D'accord. 5 minutes. » Antoine se leva, se tournant vers Isabelle. « Donne-moi un instant, s'il te plaît. Je reviens tout de suite. » Isabelle sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Bien sûr, chérie. Prends ton temps. » Antoine suivit Sophie dans un couloir latéral, loin des regards curieux des autres clients. Une fois seul, il lui fit face, un mélange d'émotions sur le visage. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» exigea-t-il, sa voix un mélange de colère et de quelque chose de dangereusement proche de la culpabilité. Sophie croisa les bras défensivement sur son ventre. « Te dire quoi, exactement ? Que je suis enceinte ? Que je lutte pour survivre ? Quel droit penses-tu avoir à cette information, Antoine ? » « Je suis le père !» explosa-t-il en se rapprochant. Sophie recula, ses yeux lançant des éclairs. « Oh, maintenant tu te soucies de la paternité ? Où était cette préoccupation quand tu m'as laissé sans rien ?» Antoine passa une main dans ses cheveux, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. « Je t'ai donné un accord équitable, Sophie. Tu as signé les papiers ? » « Équitable ?» Sophie rit amèrement. « Tu appelles ça équitable de me laisser avec des dettes que j'ignorais même exister, de me refuser une pension décente ? J'ai dû tout vendre, Antoine. Tout. » La colère d'Antoine faiblit momentanément, remplacée par de la confusion. « De quoi parles-tu ? Mes avocats ont tout géré. Tu aurais dû recevoir. »« Je n'ai reçu que des factures et des avis d'expulsion, » l'interrompit Sophie, des larmes de frustration perlant dans ses yeux. « Pendant que tu continuais ta vie parfaite, je comptais les centimes pour acheter à manger. » Antoine resta silencieux un instant, traitant l'information. Puis, comme si une ampoule s'allumait,
Son visage se durcit. « Attends une minute. C'est pour ça que tu es là, n'est-ce pas? Tu as tout manigancé. La grossesse, ce travail, tout pour me manipuler. » Sophie le regarda, incrédule. « Tu penses vraiment que j'aurais planifié de tomber enceinte et de travailler comme serveuse dans un restaurant de luxe juste pour, quoi, te faire sentir coupable? Tu as vraiment une si basse opinion de moi? » « Alors pourquoi ne m'as-tu pas parlé de la grossesse ?» rétorqua Antoine, sa voix s'élevant à nouveau. « Parce que je l'ai découvert le jour où tu as demandé le divorce, » cria Sophie, perdant enfin son sang-froid. « Et quand j'ai vu à quel point tu étais impatient de te débarrasser de moi, de commencer ta nouvelle vie parfaite. Je ne pouvais tout simplement pas. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine regarda Sophie comme s'il la voyait pour la première fois. La femme devant lui n'était pas l'épouse soumise qu'il avait quittée, mais une force de la nature, blessée, mais pas brisée. « Sophie, commença Antoine, sa voix s'adoucissant. « Non, le coupa Sophie en levant la main. N'essaie même pas de t'excuser maintenant. C'est trop tard, Antoine. Je n'ai pas besoin de ta pitié, ni de ta culpabilité. J'avance, avec ou sans toi. » À ce moment, un mouvement au bout du couloir attira leur attention. Isabelle se tenait là, observant avec une expression indéchiffrable. « Désolée d'interrompre, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Mais je pense que les 5 minutes sont écoulées, n'est-ce pas ?» Antoine regarda d'Isabelle à Sophie, semblant déchiré entre deux mondes. Sophie saisit l'occasion de s'éclipser. « Si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner au travail, » dit-elle, en retrouvant un peu de sang-froid professionnel. « Profitez bien du reste de votre soirée. » Alors que Sophie s'éloignait, Antoine la regarda, une myriade d'émotions traversant son visage. Isabelle s'approcha de lui, posant une main sur son bras. « Eh bien, c'était éclairant, » remarqua-t-elle, son ton soigneusement neutre. « Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire ?» Antoine continua de fixer l'endroit où Sophie avait disparu, son esprit un tourbillon de pensées contradictoires. Pour la première fois depuis des mois, il se demanda s'il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. « Je ne sais pas, » admit-il finalement, sa voix basse et incertaine. « Je ne sais vraiment pas. » Isabelle l'étudia un long moment, voyant un côté d'Antoine qu'elle n'avait jamais vu auparavant, vulnérable, confus, humain. Elle réalisa que l'homme à côté d'elle n'était pas le titan des affaires impitoyables qu'elle pensait connaître, mais quelqu'un de bien plus complexe et potentiellement blessé. « Peut-être que nous devrions y aller, » suggéra-t-elle doucement. « Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Antoine hocha la tête machinalement, laissant Isabelle le guider vers leur table, puis hors du restaurant. En partant, ses yeux cherchèrent Sophie une dernière fois, la trouvant en train de servir une autre table, son visage un masque de professionnalisme. Le destin avait jeté ses dés, et les vies d'Antoine, de Sophie et d'Isabelle ne seraient plus jamais les mêmes. Les révélations de cette nuit n'étaient que le début d'un voyage qui mettrait à l'épreuve les limites de l'amour, du pardon et de la rédemption. Sophie ferma la porte de son petit appartement, le dos douloureux, après un autre long service au ciel de Paris. Elle s'accorda un moment de faiblesse, glissant jusqu'au sol, le dos contre la porte. La rencontre avec Antoine avait déterré des souvenirs qu'elle avait tant lutté pour réprimer. Fermant les yeux, Sophie se retrouva transportée dans le temps. 10 ans plus tôt. L'appartement était minuscule, mais pour Sophie et Antoine, c'était un palais. Jeunes mariés débordant de rêves, ils pouvaient à peine contenir leur bonheur. « Un toast à notre avenir !» s'exclama Antoine, levant un verre de vin bon marché. Sophie rit, le faisant teinter avec sa tasse à café ébréchée. C'était tout ce qu'ils avaient à l'époque. « À l'Euro's Enterprise » répondit Sophie, ses yeux brillants d'amour et d'admiration. Antoine travailla sans relâche durant ses premières années. Sophie, alors enseignante, passait ses soirées à corriger des copies à côté de lui, lui offrant café et encouragement, pendant qu'Antoine rédigeait des plans d'affaires. « Tu vas y arriver, chérie, » disait-elle, en massant ses épaules tendues. « Je crois en toi. » 8 ans plus tôt. Le premier grand succès d'Antoine. Un contrat qui changerait tout. Sophie annula ses cours le lendemain pour l'aider à préparer la présentation. « Tu es mon roc, Sophie, » dit Antoine en l'embrassant passionnément après avoir conclu l'affaire. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. »
Cette nuit-là, ils rêvèrent de l'avenir, planifiant la famille qu'ils auraient, la maison qu'ils construiraient. 6 ans plus tôt. 10 ans. La première fausse couche. Sophie, recroquevillée dans la salle de bain de l'hôpital, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Antoine, dehors, au téléphone, concluant une autre affaire. « Je suis vraiment désolé, ma chérie, dit-il plus tard, distrait. Mais, on peut réessayer, non ? Maintenant, que penses-tu de ce nouveau projet sur la côte ouest ?» Sophie ravala sa douleur, força un sourire. « Bien sûr, mon amour, ça a l'air génial. 5 ans plus tôt. Le déménagement dans l'hôtel particulier. » Sophie, émerveillée par l'espace, imaginant déjà les chambres d'enfants. « C'est parfait, Antoine !» s'exclama-t-elle en tournoyant dans le spacieux salon. Antoine sourit en vérifiant son téléphone. « Content que ça te plaise. Écoute, je dois filer à une réunion. Ça te dérange de superviser le déménagement seul ?» Le sourire de Sophie vacilla brièvement, mais elle hocha la tête. « Bien sûr. Ne t'inquiète pas. Va conquérir le monde. 4 ans plus tôt. La deuxième fausse couche. » Cette fois, Sophie ne le dit même pas à Antoine. Il était au milieu d'une acquisition importante, passant des semaines loin de la maison. Seule dans la chambre d'hôpital, Sophie prit une décision. Elle appela la clinique de fertilité, prenant rendez-vous. Peut-être que la science pourrait leur donner ce que la nature ne leur avait pas donné. 3 ans plus tôt. Les traitements de fertilité. Antoine fronça les sourcils, remarquant enfin les papiers sur la table de Sophie. « Ma chérie, tu ne penses pas que tu exagères ? Ça arrivera naturellement quand le moment sera venu. » Sophie sentit quelque chose se briser en elle. « Et quand sera-ce, Antoine ? Quand tu auras enfin du temps pour une famille ?» La dispute qui suivit fut la première de nombreuses. Le fossé, autrefois imperceptible, entre eux commença à se creuser. 2 ans plus tôt. Les dîners d'affaires devinrent plus fréquents. Sophie, toujours l'hôtesse parfaite, souriait et bavardait tout en se sentant intérieurement de plus en plus vide. Un soir, après le départ des invités, elle trouva Antoine dans son bureau à domicile. « C'était un succès, oui ?» s'exclama-t-il en lui faisant un bref câlin. « Grâce à toi, comme toujours. »« Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Sophie. » Elle força un sourire, souhaitant qu'il la voie vraiment, qu'il remarque la douleur dans ses yeux. 1 an plus tôt. La distance entre eux était palpable. Nuit silencieuse, petit déjeuner précipité, conversation superficielle. « Comment s'est passée ta journée ?» demandait Antoine, distraitement, les yeux sur son ordinateur portable. « Comme d'habitude, » répondait Sophie, sachant qu'il n'écoutait pas vraiment. 6 mois plus tôt. Je veux le divorce. Les mots d'Antoine résonnèrent dans le salon, froids et définitifs. Sophie, tenant toujours le test de grossesse positif dans la poche de son peignoir, sentit son monde s'effondrer. « Pourquoi ?» parvint-elle à dire, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Antoine soupira, comme s'il expliquait quelque chose d'évident. « Nous nous sommes éloignés, Sophie. Tu as dû le remarquer. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. » Sophie voulut crier, lui montrer le test, lui rappeler tout ce qu'ils avaient traversé. Mais en regardant l'homme devant elle, elle réalisa que l'Antoine qu'elle avait aimé n'existait plus. De retour au présent, Sophie ouvrit les yeux, revenant à la réalité de son petit appartement. Ses mains caressèrent doucement son ventre proéminent, sentant les mouvements du bébé. « C'est juste nous maintenant, mon petit, » murmura-t-elle. « Mais on va s'en sortir. » De l'autre côté de la ville, Antoine était assis dans son bureau penthouse, un verre de whisky intact devant lui. Les révélations de la nuit le hantaient, le forçant à affronter des vérités qu'il avait longtemps ignorées. Des images de Sophie, enceinte, travaillant comme serveuse, luttant pour survivre, se mêlaient aux souvenirs de leur mariage. Pour la première fois depuis des années, Antoine s'autorisa à vraiment regarder le passé. Il se souvint de l'étincelle dans les yeux de Sophie quand il avait signé son premier grand contrat, du réconfort de ses mains après de longues nuits de travail, de sa présence indéfectible à ses côtés alors qu'il construisait son empire. Et puis, avec une clarté douloureuse, il se rappela chaque fois qu'il l'avait ignorée, priorisant le travail sur elle, ne remarquant pas sa douleur silencieuse. « Qu'est-ce que j'ai fait ?»
murmura Antoine pour lui-même, la prise de conscience de ses erreurs le frappant enfin de plein fouet. Le passé avait refait surface, apportant des vérités inconfortables et de profonds regrets. Pour Sophie et Antoine, l'avenir semblait désormais incertain, alourdi par les décisions passées et les conséquences inattendues. Le silence dans la voiture était palpable alors qu'Antoine et Isabelle revenaient du ciel de Paris. Antoine regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées, tandis qu'Isabelle l'observait avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Enfin, lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement d'Isabelle, elle rompit le silence. « Je pense que nous devons parler, n'est-ce pas ?» Antoine hocha la tête machinalement, la suivant à l'intérieur. L'appartement d'Isabelle, normalement un havre de luxe et de plaisir, semblait maintenant étouffant. Isabelle versa 2 verres de vin, en tendant un à Antoine, avant de s'asseoir en face de lui. « Alors, vas-tu me dire ce qui s'est réellement passé entre toi et Sophie ?» Antoine prit une longue gorgée, cherchant du courage. « C'est compliqué. »« Essaie d'expliquer, » insista Isabelle, sa voix douce mais ferme. Antoine soupira lourdement. « Sophie et moi, nous avons été ensemble pendant 15 ans. Nous avons tout construit ensemble. Elle était là depuis le début, quand je n'avais que des rêves et des dettes. » Isabelle écouta attentivement alors qu'Antoine, pour la première fois, parlait vraiment de son passé. Il décrivit les premières années de lutte, les sacrifices de Sophie, les nuits blanches à travailler côte à côte. « Elle était ma partenaire en tout, » admit Antoine, une prise de conscience douloureuse dans sa voix. « Mais à un moment donné, je l'ai perdue de vue. Et maintenant, elle est enceinte et travaille comme serveuse, » conclut Isabelle, neutre. « Comment est-ce possible ?» Antoine passa une main dans ses cheveux, la frustration évidente. « Je ne sais pas. Je pensais avoir tout réglé. Mes avocats se sont occupés du divorce et elle a signé les papiers. »« As-tu seulement lu ces papiers ?» demanda Isabelle en haussant un sourcil. Le silence d'Antoine fut une réponse suffisante. Isabelle posa son verre, se penchant en avant. « Antoine, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi maintenant. Que veux-tu vraiment dans la vie ?» La question le prit au dépourvu. « Je veux le succès, le pouvoir, la reconnaissance. »« Et est-ce que ça te rend heureux ?» pressa Isabelle. Antoine ouvrit la bouche pour donner une réponse automatique, mais hésita. Pour la première fois depuis des années, il y réfléchit vraiment. « Je le pensais, » admit-il finalement. « Mais maintenant, je ne suis plus sûr de rien. » Isabelle l'étudia un long moment. « Tu sais, quand nous nous sommes rencontrés, j'étais fasciné par ton ambition, ton pouvoir. Je pensais que nous avions les mêmes valeurs, les mêmes priorités. Mais l'homme que j'ai vu ce soir au restaurant n'est pas l'homme que je pensais connaître. » Antoine sentit une pointe de culpabilité. « Isabelle, Elle leva la main, le coupant. « Laisse-moi finir. Te voir avec Sophie, la façon dont tu as réagi, m'a fait tout remettre en question. Quel genre d'homme laisse sa femme enceinte sans rien? Quel genre d'homme ne vérifie même pas si elle va bien ?» Les mots d'Isabelle frappèrent Antoine comme un coup de poing dans le ventre. Il se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. La ville brillait à l'extérieur, mais pour la première fois, les lumières semblaient froides et distantes. « Je ne savais pas, » marmonna-t-il. « Je ne savais vraiment pas. Pour la grossesse, pour sa situation. »« Mais tu aurais dû, » répondit doucement Isabelle. « Si tu t'en souciais vraiment, tu aurais dû. » Antoine se tourna pour lui faire face, des larmes non versées brillant dans ses yeux. « Tu as raison. J'ai échoué. J'ai échoué avec Sophie et j'ai échoué avec moi-même. Je me suis perdu quelque part en chemin. » Isabelle se leva, s'approchant de lui. « Antoine, je pense que tu as besoin de temps pour toi, pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour toi. » Il hocha lentement la tête, la réalité de ses actions s'imposant enfin à lui. « Je dois arranger ça, d'une manière ou d'une autre. »« Oui, tu le dois, » acquiesça Isabelle. « Mais pas pour moi, ni pour Sophie, ni pour personne d'autre. Tu dois le faire pour toi. » Antoine regarda Isabelle, la voyant sous un nouveau jour. Elle n'était pas seulement la partenaire ambitieuse qu'il avait crue, mais une femme avec une profondeur et une intégrité qu'il avait négligées. Isabelle,
commença-t-il, mais elle l'interrompit par un doux baiser sur la joue. « C'est bon, Antoine. Je pense que nous savons tous les deux que ça ne va pas marcher entre nous. Pas maintenant. Peut-être jamais. » Antoine sentit un poids se soulever de ses épaules. « Tu mérites mieux, Isabelle, quelqu'un qui peut se donner à 100%. » Elle sourit tristement. « Et tu as besoin de découvrir qui tu es vraiment, Antoine. Loin des voitures de luxe, des dîners chics et des contrats à $1 million. » Antoine hocha la tête, se sentant à la fois perdu et soulagé. Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant avant de partir. « Merci, Isabelle. Pour tout. »« Bonne chance, Antoine, » répondit-elle. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » Alors qu'Antoine descendait en ascenseur, il eut l'impression de laisser derrière lui plus qu'une simple relation. Il laissait derrière lui une version de lui-même, une version qu'il réalisait maintenant être vide et superficielle. Dans le taxi qui le ramenait chez lui, Antoine contempla la ville qu'il avait si durement lutté pour conquérir. Pour la première fois depuis des années, il se demanda si le prix qu'il avait payé pour le succès avait été trop élevé. Son téléphone vibra avec des emails et des messages professionnels, mais pour la première fois, Antoine l'ignora. Il avait des décisions importantes à prendre et il savait que la première étape était d'affronter les erreurs de son passé. Alors que la ville défilait à l'extérieur de la fenêtre du taxi, Antoine se fit une promesse silencieuse. Il trouverait un moyen d'arranger les choses, peu importe le coût. L'homme qu'il était devenu n'était pas l'homme qu'il voulait être. Il était temps de changer, de se racheter. Et peut-être, juste peut-être, qu'il n'était pas trop tard. Des nuages gris planaient sur la ville alors qu'Antoine entrait dans son bureau au sommet de l'Eurus Enterprise. Les dernières semaines avaient été un tourbillon d'émotions et de révélations, et il avait à peine eu le temps de tout traiter avant que les conséquences ne commencent à faire surface. Il venait à peine de s'asseoir que son assistante, Juliette, fit irruption. « Monsieur Leroux, nous avons un problème. Le Figaro Économie est sur le point de publier un article sur, sur votre divorce et la situation de Madame Sophie. » Antoine sentit le sang quitter son visage. « Quoi? Comment ont-ils découvert ça ?» Juliette hésita. Apparemment, quelqu'un du ciel de Paris a divulgué l'information. Les rumeurs volent dans toute la ville. Antoine ferma les yeux, sentant un mal de tête se former. « Annulez mes rendez-vous de ce matin. Je dois m'occuper de ça. » Alors que Juliette partait, Antoine attrapa son téléphone, ses doigts planant au-dessus du nom de Sophie. Devait-il la prévenir, la protéger d'une manière ou d'une autre? Avant qu'il ne puisse se décider, le téléphone sonna. C'était Henri Lemaire, l'un de ses plus gros investisseurs. « Antoine, mon garçon. » La voix d'Henri était tendue. « J'entends des rumeurs très inquiétantes. J'espère que vous pouvez clarifier cela pour moi. » Antoine déglutit. « Henri, je peux expliquer. » « Expliquer comment vous avez laissé votre ex-femme enceinte dans la pauvreté? Comment vous l'avez apparemment trompée dans le règlement du divorce ?» L'interrompit Henri, sa voix maintenant clairement en colère. « Antoine, nous vous avons fait confiance, non seulement avec notre argent, mais avec notre réputation. Si nous ne pouvons pas faire confiance à la façon dont vous traitez votre propre famille, comment pouvons-nous vous faire confiance avec nos investissements ?» La conversation dura 20 minutes douloureuses, avec Antoine essayant désespérément de rassurer son investisseur. Quand il raccrocha enfin, il se sentit épuisé et vaincu. Le reste de la journée ne fut pas meilleur. Les emails de partenaires commerciaux inquiets inondèrent sa boîte de réception. Les appels de journalistes avides réclamèrent une déclaration. Même certains de ses plus anciens employés le regardaient avec déception et jugement. En fin d'après-midi, Antoine se retrouva dans une réunion d'urgence avec le conseil d'administration. L'ambiance dans la salle était tendue, des regards accusateurs venant de toutes parts. « Antoine, » commença Sarah, la directrice financière, « nous comprenons que votre vie personnelle est la vôtre, mais quand elle affecte la réputation de l'entreprise, elle devient notre problème. » Antoine hocha la tête, se sentant étrangement petit dans le fauteuil qui était autrefois son trône. « Je comprends, et je m'excuse pour tout préjudice que mes actions auraient pu causer à l'entreprise.
Marc, le directeur marketing, se pencha en avant. « Les excuses ne suffiront pas cette fois, Antoine. Nous avons besoin d'action. Nous devons montrer au public que Leroux Enterprise a de l'intégrité, que nous nous soucions des gens. » Les heures suivantes furent consacrées à l'élaboration de stratégies de contrôle des dommages, dons à des œuvres de charité, déclarations publiques, même la suggestion qu'Antoine se retire temporairement de la présidence. Quand il quitta enfin le bureau, il faisait déjà nuit. Antoine se retrouva debout sur le trottoir, fixant le bâtiment portant son nom. L'empire qu'il avait construit avec tant de sueur et de dévouement semblait maintenant fragile, menacé non pas par des concurrents ou des crises économiques, mais par ses propres actions. Son téléphone vibra. Un message d'Isabelle. « J'ai vu les nouvelles. J'espère que tu vas bien. Si tu as besoin de parler, je suis là. » Antoine sourit tristement. Même après avoir rompu, Isabelle se souciait encore de lui. Il commença à taper une réponse, mais s'arrêta. Que pouvait-il dire? Qu'il allait bien? Ce serait un mensonge. Qu'il était désolé? Les mots semblaient insuffisants. Marchant à travers la ville, Antoine s'autorisa pour la première fois depuis des années à vraiment voir les gens autour de lui. Des couples se tenant la main, des familles dînant dans des restaurants simples, des amis riant dans des bars, des scènes d'une vie qu'il avait oubliée, en dehors des salles de conseil et des dîners d'affaires. Il s'arrêta devant une vitrine de magasin, son reflet le fixant. Le costume cher, la montre de luxe, la coupe de cheveux impeccable. Tous les symboles du succès qu'il appréciait tant. Mais en regardant de plus près, Antoine vit quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. La fatigue dans ses yeux, les rides d'inquiétude sur son front, la tension dans ses épaules. « Est-ce que ça en valait la peine ?» murmura-t-il à son reflet. « Tout ce succès, tout ce pouvoir, valait-il le prix que j'ai payé ?» Les souvenirs des derniers jours l'inondèrent. L'expression blessée de Sophie au restaurant, la déception d'Isabelle, le jugement de ses collègues et investisseurs. Et plus profondément encore, la prise de conscience de tout ce qu'il avait perdu en chemin. Pas seulement Sophie et le bébé, mais des parties de lui-même. Antoine se détourna de la vitre, se sentant à la fois perdu et déterminé. Son empire était peut-être en train de vaciller, mais peut-être que c'était exactement ce dont il avait besoin. Un signal d'alarme pour le forcer à réévaluer non seulement ses actions, mais ses valeurs fondamentales. Alors qu'il retournait à son penthouse vide, Antoine prit une décision. Peu importe le coût pour sa carrière ou sa réputation, il trouverait un moyen de réparer les choses. Pas seulement avec Sophie ou l'entreprise, mais avec lui-même. La route à venir serait difficile, pleine de défis et peut-être de plus de pertes. Mais pour la première fois depuis longtemps, Antoine sentit qu'il avançait enfin dans la bonne direction. L'empire qu'il avait construit tremblait peut-être, mais peut-être que des ruines, quelque chose de plus précieux pourrait émerger. Un homme redécouvert, avec des valeurs réalignées et un but renouvelé. Le ciel de Paris était à son apogée de l'heure du dîner, le bourdonnement des conversations et le cliquetis de l'argenterie remplissant l'air. Sophie manœuvrait entre les tables avec sa grâce habituelle, mais son visage était pâle et des perles de sueur brillaient sur son front. « Commande pour la table 7, » murmura-t-elle pour elle-même, équilibrant un lourd plateau. Sa vision commença à se brouiller et elle sentit une vague de vertige. « Sophie, ça va ?» demanda Maria, remarquant son état. Sophie essaya de sourire, mais cela sortit comme une grimace. « Je suis... » Avant qu'elle ne puisse finir, le monde tourna violemment. Le plateau glissa de ses mains, les plats se brisant sur le sol. Sophie sentit ses jambes flancher et tout devint noir. Le bourdonnement du restaurant se transforma en chaos. Les clients crièrent à l'aide, les serveurs se précipitèrent pour appeler une ambulance. En quelques minutes, les ambulanciers arrivèrent, emportant Sophie sur une civière. Antoine était dans son bureau, essayant de gérer la crise de relations publiques, quand il reçut l'appel. « Monsieur Leroux, ici l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Sophie Leroux a été admise aux urgences. » Antoine n'entendit pas le reste. Son cœur battait la chamade, et il se retrouva à courir hors du bâtiment, criant à son chauffeur de l'emmener à l'hôpital le plus vite possible. À l'hôpital,
Antoine trouva Sophie inconsciente, branchée à des moniteurs et à une perfusion. Son visage, habituellement vibrant, était pâle et vidé. Son ventre de femme enceinte semblait encore plus prononcé contre son corps fragile. Un médecin s'approcha, son expression grave. « Monsieur Leroux, je suis le docteur Fournier. » Antoine pouvait à peine détacher ses yeux de Sophie. « Comment va-t-elle ?»« Stable pour l'instant, » dit le docteur Fournier, « mais nous sommes inquiets. Madame Leroux est sévèrement déshydratée et malnutrie. Son niveau de stress est alarmant, surtout pour quelqu'un dans sa condition. » Antoine eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. « Le bébé ? » « Le fœtus est stable pour le moment, mais il y a des risques. Nous avons besoin d'une surveillance étroite. » Le médecin fit une pause, étudiant Antoine. « Monsieur Leroux, nous avons découvert que votre femme... »« Ex-femme », corrigea Antoine automatiquement, le regrettant instantanément. Le médecin hocha la tête. « Nous avons découvert que Madame Sophie travaillait à 3 emplois différents, serveuse, femme de ménage et vendeuse en magasin. Aucun n'est adapté à quelqu'un dans sa condition. » Antoine ferma les yeux, la culpabilité le consumant. Des scènes de Sophie, épuisée et enceinte, lui revinrent en mémoire. « Elle a besoin d'un repos alité complet, » continua le docteur Fournier, « et de soins appropriés, une alimentation adéquate, des suivis prénatals réguliers. Sans cela, elle et le bébé sont en grand danger. » Antoine hocha la tête machinalement, son esprit tourbillonnant. Comment les choses en étaient-elles arrivées là? Comment avait-il laissé la femme qu'il avait autrefois promis d'aimer et de protéger finir comme ça? Les heures passèrent. Antoine resta au chevet de Sophie, observant chaque frémissement de son visage, chaque changement sur les moniteurs. Les infirmières allaient et venaient, vérifiant les signes vitaux, ajustant les médicaments. Près de l'aube, Sophie commença à s'agiter. Ses yeux s'ouvrirent lentement, confus. « Où suis-je » murmura-t-elle. « À l'hôpital » répondit doucement Antoine. « Tu t'es évanoui au travail. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent à la voix familière. Elle essaya de s'asseoir, mais Antoine l'arrêta doucement. « Doucement. Tu dois te reposer. » Sophie le regarda, un mélange d'émotions sur le visage. « Que fais-tu ici ?» La vulnérabilité dans sa voix brisa quelque chose en Antoine. « Je suis ton contact d'urgence. Ils m'ont appelé. » Sophie ferma les yeux, l'épuisement au-delà des mots. « Je dois retourner au travail. Je ne peux pas perdre mes emplois. »« Non, » dit fermement Antoine. « Tu ne vas nulle part. Le médecin a dit que toi et le bébé avaient besoin d'un repos absolu. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Sophie. « Tu ne comprends pas. J'ai besoin de travailler. Les factures, le loyer. » Antoine sentit son cœur se briser. Cette femme forte et indépendante, réduite à un tel désespoir. Et tout ça à cause de lui. « Sophie, » commença-t-il, sa voix épaisse d'émotion. « Je suis désolé. Je n'avais aucune idée. J'aurais dû vérifier, j'aurais dû m'assurer que tu allais bien. » Sophie le regarda, des années de blessures et de déceptions évidentes dans ses yeux. « Pourquoi t'en soucierais-tu ? Tu as tourné la page, Antoine, avec ta vie parfaite, ta nouvelle petite amie. »« Non, » l'interrompit Antoine. « Rien de tout ça n'a d'importance maintenant. Tout ce qui compte, c'est toi et le bébé. Je vais arranger ça, Sophie. Je te le promets. » Sophie laissa échapper un rire amer. « Arranger ça ? Comment ? Tu ne peux pas simplement jeter de l'argent sur le problème et t'attendre à ce qu'il disparaisse, Antoine. Ça ne marche pas comme ça. » Antoine se pencha en avant, prenant la main de Sophie dans la sienne. Elle ne se retira pas, ce qu'il prit comme un petit signe d'espoir. « Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, » dit-il doucement. « Mais je peux essayer de faire ce qui est juste à partir de maintenant. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. » Sophie l'étudia un long moment, cherchant dans ses yeux. Ce qu'elle y vit sembla la satisfaire, du moins pour l'instant. « D'accord, » murmura-t-elle finalement, « mais pas pour moi, pour le bébé. » Antoine hocha la tête, sentant un poids se soulever de ses épaules. C'était un début, aussi petit soit-il. Alors que Sophie se rendormait, épuisée, Antoine veilla à son chevet.
Son esprit s'emballa, planifiant ses prochains mouvements. Il savait qu'il avait un long chemin à parcourir pour se racheter, pour réparer le mal qu'il avait causé. En regardant Sophie et la vie qui grandissait en elle, Antoine fit un vœu silencieux. Il ferait tout ce qu'il faudrait pour s'assurer qu'ils étaient en sécurité et pris en charge, peu importe le coût pour sa carrière, sa réputation ou son style de vie. Pour la première fois depuis des années, Antoine sentit qu'il faisait quelque chose qui comptait vraiment. Et bien que le chemin à venir soit incertain et semé d'embûches, il était déterminé à le parcourir, un pas à la fois. Antoine contemplait la ville à travers la fenêtre de son bureau, mais son esprit était loin. Les semaines écoulées depuis l'hospitalisation de Sophie avaient été des montagnes russes émotionnelles. Pour la première fois depuis des années, il remettait en question chaque aspect de sa vie. Le téléphone sonna, le sortant de ses pensées. C'était sa nouvelle assistante, Élise. « Monsieur Leroux, votre séance avec le docteur Moreau commence dans 30 minutes. » Antoine soupira. « Merci, Élise. J'y vais. » La thérapie. Si quelqu'un lui avait suggéré cela des mois auparavant, il aurait ri. Antoine Leroux n'avait pas besoin de thérapie. Il était un titan des affaires impitoyable, inébranlable. Mais maintenant... Le bureau du docteur Moreau était une oasis de calme dans le chaos de la ville. Antoine s'installa inconfortablement sur le canapé, se sentant déplacé sans son armure. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Antoine ?» demanda le docteur Moreau, sa voix gentille, mais inquisitrice. Antoine hésita. Honnêtement, perdu, confus, comme si j'essayais de gravir une montagne sans aucun équipement. Le docteur Moreau hocha la tête, l'encourageant. C'est naturel lorsque vous traversez des changements majeurs. Vous avez mentionné la dernière séance que vous vouliez réévaluer vos priorités. Avez-vous eu le temps d'y réfléchir ? Antoine ferma les yeux, se remémorant les nuits blanches à rejouer sa vie. Oui, j'ai réalisé que j'avais bâti toute ma vie autour du succès et du pouvoir. Je pensais que cela me rendrait heureux, épanoui. Mais maintenant, l'incita le docteur Moreau, maintenant, je vois que j'ai sacrifié des choses bien plus importantes en chemin. Mon mariage, la chance d'être père, des relations authentiques. Sa voix se brisa. Comment ai-je pu être si aveugle ? La séance se poursuivit, Antoine déballant des couches d'émotions longtemps enfouies, culpabilité, regret, peur de l'avenir. Mais aussi, étonnamment, une étincelle d'espoir. En quittant le bureau du docteur Moreau, Antoine se sentit vidé, mais étrangement plus léger. Son téléphone vibra, lui rappelant une réunion importante à l'entreprise. Il fit une pause, puis appela Élise. « Élise, annulez mes engagements pour le reste de la journée. J'ai quelque chose d'important à faire. » Antoine se retrouva à conduire vers un quartier résidentiel calme, loin des gratte-ciel et du glamour du quartier financier. Il s'arrêta devant un immeuble modeste, le cœur battant la chamade, en voyant le nom S. Leroux sur la boîte aux lettres. Rassemblant son courage, il sonna à la porte. Sophie ouvrit, la surprise évidente sur son visage. « Antoine, que fais-tu ici ?» Il remarqua comment elle plaça instinctivement une main sur son ventre maintenant très proéminent. « Je voulais voir comment tu allais, » dit-il, se sentant incroyablement vulnérable. « Puis-je entrer ?» Sophie hésita un instant, puis s'écarta. Bien sûr. L'appartement était petit, mais confortable. Antoine remarqua les détails. Un berceau à moitié assemblé dans le coin, des livres sur la grossesse éparpillés sur la table basse, une photo encadrée d'eux datant de leurs années d'université. « Tu as l'air bien » commenta Antoine, sincèrement soulagé de voir plus de couleurs sur les joues de Sophie. Elle hocha la tête, s'installant prudemment sur le canapé. Le repos au lit a aidé. Et, ne pas avoir à m'inquiéter des finances pendant un certain temps aussi. Antoine sentit une pointe de culpabilité. Après l'incident de l'hôpital, il avait insisté pour couvrir toutes les dépenses médicales de Sophie et s'assurer qu'elle avait un soutien financier. C'était le moins qu'il pouvait faire. « Sophie, commença-t-il, mais elle leva la main. « Antoine, si tu es là pour t'excuser à nouveau, tu n'as pas à le faire. J'ai entendu tes excuses. » Il secoua la tête. « Non, ce n'est pas ça. Ou plutôt... »
Ce n'est pas que ça. Je voulais parler, vraiment parler, de nous, du passé, de l'avenir. » Sophie l'étudia un long moment. « Tu sembles différent, dit-elle finalement. » Antoine eut un sourire triste. « J'essaie d'être différent, meilleur. » Dans les heures qui suivirent, Antoine et Sophie eurent la conversation la plus honnête et la plus douloureuse de leur vie. Il parla de son parcours d'introspection, de la thérapie, de la façon dont il réévaluait chaque aspect de sa vie. « J'ai réalisé que j'avais bâti un empire, mais que j'avais perdu mon humanité en chemin, » admit Antoine, des larmes aux yeux. « Et le pire de tout, c'est que je t'ai entraîné dans ma chute. » Sophie écouta, hochant parfois la tête, pleurant parfois silencieusement. « Pourquoi maintenant, Antoine? Qu'est-ce qui a changé ?» Il la regarda la vie qui grandissait en elle. « Tout a changé. Te voir dans cet hôpital, c'était comme une gifle. J'ai réalisé que j'étais devenu quelqu'un que je mépriserais. » Alors que le soleil se couchait, jetant des ombres dorées sur l'appartement, Antoine sentit une connexion avec Sophie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas de la romance, ni la passion d'autrefois, mais quelque chose de plus profond. De la compréhension, peut-être, ou le début du pardon. « Que se passe-t-il maintenant » demanda doucement Sophie. Antoine prit une profonde inspiration. « Honnêtement, je ne sais pas. Mais je sais que je veux faire partie de la vie de ce bébé, si tu me le permets. Je veux être un père présent, un ami pour toi. Je veux arranger les choses, pas seulement avec de l'argent, mais avec des actions, avec du temps, avec... » Il hésita. « De l'amour. » Sophie le regarda dans les yeux, cherchant de la sincérité. Ce qu'elle y vit sembla la satisfaire, du moins pour l'instant. « Ce sera un long voyage, Antoine, » dit-elle. Il hocha la tête. « Je sais, et j'y suis prêt. » Quand Antoine quitta enfin l'appartement de Sophie, la nuit était déjà tombée. En se dirigeant vers sa voiture, il se sentit à la fois épuisé et plein d'espoir. L'Antoine d'il y a quelques mois se serait précipité au bureau, s'enterrant dans le travail pour éviter les émotions. Mais maintenant, il prit son téléphone et appela Élise. « Élise, j'ai besoin que vous fassiez quelques changements à mon emploi du temps à partir de demain. Je veux au moins 2 heures par jour pour des affaires personnelles. Et organiser une réunion avec le conseil d'administration. Il y a des pratiques commerciales que nous devons réévaluer. » Raccrochant, Antoine leva les yeux vers la fenêtre de Sophie. La lumière était toujours allumée. Il sourit doucement, sentant pour la première fois depuis des années qu'il était sur la bonne voie. La transformation serait difficile. Il y aurait des jours où le vieil Antoine, affamé de pouvoir et de succès, essaierait de reprendre le contrôle. Mais maintenant, il avait quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre, quelque chose de plus précieux que n'importe quel contrat à $1 million. La chance de la rédemption, l'opportunité de devenir l'homme qu'il aurait dû être depuis le début. Avec un dernier regard sur l'immeuble, Antoine monta dans sa voiture et s'éloigna, non pas vers son Pentus vide, mais vers un avenir incertain qui était néanmoins plein de possibilités. Le processus de changement ne faisait que commencer, mais pour la première fois depuis longtemps, Antoine Leroux se sentit vraiment vivant. Le couloir de l'hôpital semblait interminable alors qu'Antoine se dirigeait vers la chambre de Sophie. Ses paumes étaient moites, et il n'arrêtait pas d'ajuster sa cravate, une habitude qui persistait même après des semaines à essayer de se distancier de son ancien personnage. Il s'arrêta à la porte, prenant une profonde inspiration avant de frapper doucement. « Entrez !» La voix de Sophie résonna de l'autre côté. Antoine entra, ses yeux trouvant instantanément Sophie dans le lit d'hôpital. Elle semblait plus forte que la dernière fois qu'il l'avait vue, mais il y avait toujours une fragilité en elle qui lui serrait le cœur. « Salut !» dit-il doucement, se rapprochant. « Comment te sens-tu » Sophie offrit un petit sourire. « Mieux, les médecins disent que je peux sortir demain, tant que je promets de continuer à me reposer à la maison. » Antoine hocha la tête, prenant place sur la chaise à côté de son lit. Pendant un moment, ils restèrent assis en silence, le poids des années non dites pesant dans l'air. « Sophie, commença Antoine, sa voix vacillant. « Je suis tellement désolé. »« Pour tout ?» Sophie le regarda dans les yeux, cherchant de l'honnêteté. « Tu as déjà dit ça, Antoine. »« Je sais, »
répondit-il en passant une main dans ses cheveux. Mais cette fois, c'est différent. Je comprends vraiment maintenant. Ce que j'ai fait, à quel point je t'ai blessé. J'ai été aveugle pendant si longtemps. Sophie soupira, s'ajustant sur le lit. Qu'est-ce qui a changé, Antoine? Pourquoi maintenant? Antoine prit un moment pour rassembler ses pensées. Te voir cette nuit-là au restaurant, puis ici à l'hôpital. C'était comme si les écailles me tombaient des yeux. J'ai vu le monstre que j'étais devenu, à quel point j'avais perdu de moi-même en chemin. Des larmes montèrent aux yeux de Sophie. Tu n'as aucune idée à quel point c'était dur, Antoine. Les jours sans manger, les nuits sans sommeil, à s'inquiéter des factures, et tout ça en portant notre enfant. Antoine sentit son cœur se briser. J'aurais dû être là pour toi, pour vous deux. J'ai échoué, non seulement en tant que mari, mais en tant qu'être humain. Sophie tendit la main, touchant doucement le bras d'Antoine. Le simple geste portait le poids d'années d'histoires partagées. « J'ai fait des erreurs aussi, Antoine. J'aurais dû te parler de la grossesse. Peut-être que si j'avais... » « Non, » l'interrompit doucement Antoine. « Ne te blâme pas. Je t'ai donné toutes les raisons de douter de moi. » Ils se turent, tous deux perdus dans les souvenirs et les regrets. « Je veux faire partie de la vie de ce bébé, Sophie, » dit finalement Antoine. « Si tu me le permets, je veux être un père présent, et je veux arranger les choses entre nous. Pas romantiquement, mais en tant qu'amis, en tant que coparents. » Sophie ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompue par le bruit de la porte qui s'ouvrait brusquement. « Mais qu'est-ce qu'il fiche ici ?» Une voix furieuse retentit. Antoine se tourna, surpris de voir une femme qu'il reconnut comme étant Léa, la sœur cadette de Sophie. Léa entra en trombe, se positionnant de manière protectrice entre Antoine et le lit. « Tu as un sacré culot de te montrer après tout ce que tu as fait. Léa, s'il te plaît. » Tenta d'intervenir Sophie, mais sa sœur était implacable. « Non, Sophie, il a besoin d'entendre ça. » Léa se retourna vers Antoine, les yeux flamboyants. « As-tu la moindre idée de ce qu'elle a traversé? Les nuits où elle pleurait jusqu'à s'endormir, les jours où elle avait à peine de quoi manger parce que tu l'as laissée sans rien ?» Antoine recula, sentant le poids de chaque mot. « Je ne savais pas. » « Bien sûr que tu ne savais pas, » continua Léa. « Tu étais trop occupé avec ta nouvelle vie, ta nouvelle petite amie, pour te soucier de la femme qui t'a donné 15 ans de sa vie. » Sophie essaya de se lever. « Léa, s'il te plaît, ce n'est pas comme... » Mais Léa n'avait pas fini. Elle a dû vendre son alliance juste pour payer le loyer, tu sais. Elle a travaillé à 3 emplois différents en étant enceinte parce que tu l'as laissée sans le sou. Antoine sentit chaque mot comme un coup physique. Il regarda Sophie, voyant la douleur dans ses yeux, non seulement de la situation actuelle, mais de tous les souvenirs que Léa ravivait. « Je suis désolé, » dit Antoine, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je n'avais vraiment aucune idée. »« Désolé, ça ne suffit pas, » cracha Léa. « Tu ne mérites pas une seconde chance. Tu ne mérites pas d'être dans la vie de ce bébé. »« Léa !» réussit enfin à dire Sophie, sa voix ferme malgré les larmes. « Arrête, s'il te plaît. » Un lourd silence suivit. Antoine se sentit déchiré entre l'envie de se défendre et la certitude croissante que Léa avait raison. Sophie prit une profonde inspiration, regardant de sa sœur à Antoine. « J'apprécie ton inquiétude, Léa, mais c'est une décision que je dois prendre. » Léa se tourna vers sa sœur, incrédule. « Sophie, tu ne peux pas envisager de lui pardonner. Pas après tout ça. Il ne s'agit pas de pardon, » l'interrompit doucement Sophie. « Il s'agit de l'avenir. L'avenir de mon enfant. » Antoine, qui était resté silencieux, retrouva enfin sa voix. « Je comprends ta colère, Léa. Et tu as raison. Je ne mérite pas une seconde chance. Mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour prouver que j'ai changé. Pour être le père que ce bébé mérite. » Léa le foudroya du regard, la méfiance évidente dans ses yeux. « Les mots sont faciles, Antoine. Ce sont les actions qui comptent. » Sophie tendit la main, prenant celle de sa sœur. « Je sais que tu essaies juste de me protéger, Léa, et je t'en remercie, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance maintenant. » La tension remplit la pièce pendant plusieurs minutes, le regard de Léa oscillant entre sa sœur et Antoine.
Finalement, elle laissa échapper un profond soupir. « Très bien, dit-elle, sa voix encore épaisse d'émotion. Mais je t'aurai à l'œil, Antoine. Un seul faux pas. » Antoine hocha la tête solennellement. « Je comprends. Et j'accepte. » Sentant que sa présence causait maintenant plus de tension que de bien, Antoine se leva. « Je pense que je devrais y aller. »« Sophie, puis-je appeler pour prendre de tes nouvelles ?» Sophie offrit un petit sourire. « Oui, tu peux. » Alors qu'Antoine se dirigeait vers la porte, Léa le suivit. Dans le couloir, elle l'arrêta d'une main sur le bras. « Elle est peut-être prête à te donner une chance, mais je n'ai pas oublié ce que tu as fait, » dit Léa, sa voix basse et intense. « Prouve que tu as changé, Antoine. Pas avec des mots ou de l'argent, mais avec des actions cohérentes. Parce que si tu la blesses à nouveau, je te jure que tu le regretteras. » Antoine croisa son regard, voyant non seulement de la colère, mais un amour féroce pour Sophie. « Je te le promets, Léa, je ferai tout ce que je peux pour arranger ça. » En quittant l'hôpital, Antoine se sentit émotionnellement vidé. Les mots de Léa résonnaient dans son esprit, se mêlant aux souvenirs de la souffrance de Sophie. Il se demanda, non pour la première fois, s'il méritait vraiment une seconde chance. De retour dans la chambre d'hôpital, Sophie et Léa parlaient à voix basse. « Tu es sûre de ça, Soph ?» demanda Léa, l'inquiétude évidente dans sa voix. Sophie caressa doucement son ventre. « Je ne suis sûre de rien, pour être honnête. Mais je sais que ce bébé mérite une chance de connaître son père. Et Antoine ? Il semble vraiment plein de remords. » Léa soupira. « Les remords n'effacent pas ce qu'il a fait. »« Non, » acquiesça Sophie. « Mais ça peut être le début de quelque chose de nouveau. Je ne dis pas que je vais lui pardonner complètement ou que nous allons redevenir ce que nous étions. Mais pour le bien de ce bébé, je suis prête à essayer. » Les sœurs se turent, chacune perdue dans ses propres pensées. « Je serai là pour toi, » dit finalement Léa en tenant la main de Sophie. « Quoi qu'il arrive. » Sophie sourit, reconnaissante du soutien indéfectible de sa sœur. « Je sais. Et c'est pourquoi je sais que je peux affronter tout ce qui vient. » Alors que la nuit tombait sur la ville, 3 âmes réfléchissaient à l'avenir incertain. Antoine, déterminé à prouver sa valeur et à réparer ses erreurs. Sophie, naviguant dans les eaux troubles du pardon et de la maternité. Et Léa, gardienne féroce, prête à protéger sa sœur à tout prix. La route à venir serait difficile, semée d'embûches et d'incertitudes, mais avec chaque nouveau lever de soleil venait une occasion de recommencer, de guérir les vieilles blessures et peut-être de construire un avenir meilleur pour eux tous. Les semaines qui suivirent la sortie de l'hôpital de Sophie mirent à l'épreuve la patience et la détermination d'Antoine. Chaque matin, il se réveillait avec un but renouvelé, prouver que ses paroles de changement n'étaient pas vaines. Son premier réflexe fut d'offrir une aide financière substantielle. Il arriva à l'appartement de Sophie avec un gros chèque pour être accueilli par un regard de méfiance. « Je ne veux pas de ton argent, Antoine, » dit fermement Sophie, croisant les bras sur son ventre proéminent. Antoine baissa le chèque, se sentant mal à l'aise. « Je veux seulement aider, Sophie, m'assurer que toi et le bébé avez tout ce dont vous avez besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est de constance, pas de chèque, » répondit-elle, sa voix s'adoucissant légèrement. « Si tu veux vraiment aider, commence par être présent. » Cette conversation fut un tournant pour Antoine. Il réalisa qu'il ne pouvait pas simplement jeter de l'argent sur le problème et s'attendre à ce que tout soit réglé. Il était temps de s'impliquer vraiment, de prouver qu'il était engagé non seulement dans le bien-être financier de Sophie et du bébé, mais aussi dans leur bien-être émotionnel. Il commença par de petits gestes. Chaque matin, avant de se rendre au bureau, Antoine s'arrêtait à l'appartement de Sophie avec du café décaféiné et des fruits frais. Au début, Sophie hésitait à ouvrir la porte, mais peu à peu, elle commença à s'attendre à ces visites matinales. « Tu n'es pas obligé de faire ça tous les jours ?» commenta-t-elle un matin en acceptant le café. Antoine eut un sourire doux. « Je sais, mais je veux le faire. » Les rendez-vous prénatals devinrent un point de rencontre régulier. Antoine s'efforçait d'être à chacun d'eux, absorbant chaque détail du développement du bébé, posant des questions aux médecins, offrant un soutien discret à Sophie. C'est lors d'un de ces rendez-vous que Sophie remarqua pour la première fois un réel changement chez Antoine.
Lorsque le médecin mentionna des complications potentielles dues à l'état de grossesse stressant précédent de Sophie, Antoine pâlit visiblement. « Que pouvons-nous faire pour nous assurer que tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix remplie d'une véritable inquiétude. Sophie l'observa attentivement, voyant non pas le cadre froid qu'il était devenu, mais des aperçus de l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Pourtant, tout n'était pas facile. La méfiance de Léa restait une barrière importante. Chaque fois qu'Antoine se présentait, Léa était là, ses yeux perçants suivant chacun de ses mouvements. « Tu penses vraiment qu'il a changé ?» demanda Léa à Sophie un soir après le départ d'Antoine. Sophie soupira, caressant doucement son ventre. « Je ne suis pas sûr, Léa. Mais il essaie. Ça doit compter pour quelque chose, non ?» Antoine, de son côté, affronta l'hostilité de Léa avec patience et compréhension. « Je comprends ton scepticisme, » lui dit-il un jour. « Tu protèges ta sœur. Je ferai de même à ta place. » Léa l'étudia un long moment avant de répondre. « Les mots sont faciles, Antoine. J'attends toujours de voir des actions cohérentes. » Et Antoine était déterminé à montrer cette constance. Il commença à réévaluer ses priorités au travail, déléguant davantage de responsabilités pour être plus présent pour les préparatifs de Sophie et du bébé. Un jour, Sophie le trouva en train d'assembler le berceau dans son appartement, en sueur et clairement frustré par les instructions. « Tu sais que tu aurais pu engager quelqu'un pour faire ça, non ?» remarqua-t-elle, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Antoine la regarda, un morceau de bois dans une main et un tournevis dans l'autre. « Je voulais le faire moi-même, pour notre enfant. » La phrase « notre enfant » flotta dans l'air, chargée de sens. Sophie sentit quelque chose changer en elle, et ce n'était pas seulement le bébé. Au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois, le mur autour du cœur de Sophie commença à montrer des fissures. Elle se surprit à attendre avec impatience les visites d'Antoine, à apprécier sa compagnie pendant les longs après-midi de repos au lit. Un jour, alors qu'ils discutaient des prénoms de bébé, Sophie posa une question qu'elle retenait depuis longtemps. « Pourquoi, Antoine ? Pourquoi ce changement soudain ?» Antoine resta silencieux un instant, choisissant soigneusement ses mots. « Ce n'était pas soudain, Sophie. C'était un réveil douloureux et progressif. J'ai réalisé que j'étais devenu quelqu'un que je méprisais, quelqu'un qui blessait la personne qui comptait le plus. Et quand je t'ai vu dans cet hôpital, c'était comme si je me voyais enfin clairement pour la première fois depuis des années. » Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de Sophie alors qu'elle écoutait. Antoine continua, sa voix épaisse d'émotion. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes complètement. Je sais que j'ai causé des dommages qui ne guériront peut-être jamais complètement. Mais je suis déterminé à être le meilleur père possible pour notre enfant. Et si tu me le permets, un ami pour toi, à nouveau. » Sophie tendit la main, touchant légèrement le bras d'Antoine. « Nous avons encore un long chemin à parcourir, » dit-elle doucement. « Mais je suis contente que tu sois là maintenant. » À ce moment, le bébé donna un coup de pied, comme pour souligner le propos. Ils rirent, tous les deux, la tension se dissipant quelque peu. Alors que la fin de la grossesse approchait, la dynamique entre Antoine et Sophie continuait d'évoluer. Ce n'était pas l'amour passionné d'autrefois, ni l'amertume des derniers mois. C'était quelque chose de nouveau, de fragile, mais plein de possibilités. Léa, observant de près, commença à baisser sa garde, ne serait-ce que légèrement. « Il semble vraiment essayer », admit-elle à contre-cœur à Sophie un soir. Sophie hocha la tête, un petit sourire sur le visage. « Oui, il essaie. » En se préparant à l'arrivée imminente du bébé, il y avait un sentiment de prudence, mais aussi d'espoir. Antoine avait prouvé qu'il était prêt à faire le dur travail de reconstruction de la confiance. Sophie, à son tour, apprenait à ouvrir à nouveau son cœur, aussi lentement soit-il. L'avenir était encore incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, il brillait de possibilités. Le bébé sur le point de naître ne serait pas seulement un nouveau départ pour l'enfant, mais à bien des égards, pour eux tous. Le cri aigu d'un nouveau-né résonna dans les couloirs de l'hôpital, annonçant l'arrivée de Lily dans le monde. Antoine, les larmes aux yeux, tenait fermement la main de Sophie alors qu'elle donnait ses dernières poussées. « Elle est magnifique », murmura Antoine, émerveillé, en voyant sa fille pour la première fois. Sophie, épuisée mais radieuse, lui sourit. « On l'a fait, Antoine. Elle est là. »
Dans les jours qui suivirent, Antoine ne quitta jamais Sophie et Lily. Il tâtonna pour changer les couches, apprit à préparer les biberons et passa des heures à simplement regarder sa fille dormir. Léa, qui arriva à l'hôpital quelques heures après la naissance, observa Antoine avec un mélange de surprise et de prudence. « Il semble vraiment engagé », commenta-t-elle tranquillement à Sophie. Sophie hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. « Il a tellement essayé, Léa. Pas seulement pour Lily, mais pour nous aussi. » Les semaines se transformèrent en mois, et la dynamique entre Antoine et Sophie continua de se développer. Antoine réduisit considérablement ses heures de bureau, donnant la priorité à son rôle de père et d'ami de Sophie. Un dimanche après-midi, environ 6 mois après la naissance de Lily, Antoine se présenta à l'appartement de Sophie avec un air déterminé. « J'ai pensé que nous pourrions passer la journée au parc, » suggéra-t-il. « Juste nous 3. » Sophie, surprise mais agréablement touchée, accepta. La journée fut remplie de rires, de conversations légères et de moments précieux avec Lily. Assise sur un banc du parc, regardant Lily ramper sur l'herbe, Sophie se tourna vers Antoine. « Tu as vraiment changé, n'est-ce pas ?» Antoine hocha la tête, les yeux sur sa fille. « J'ai réalisé que tout le succès du monde ne signifie rien si tu n'as pas d'amour et de but authentique dans ta vie. » Sophie sentit une vague d'émotion. L'homme à côté d'elle était si différent de l'Antoine qu'elle avait connu des années auparavant, mais à bien des égards, il était plus authentique que jamais. Au fil du temps, Antoine découvrit un bonheur qu'il n'avait jamais connu auparavant. Les moments simples, lire des histoires à Lily avant de dormir, se promener dans le parc avec Sophie, simplement être présent, lui apportaient un épanouissement qu'aucun contrat à $1 million ne pouvait égaler. Pour le premier anniversaire de Lily, Antoine organisa une petite fête dans le jardin de Sophie. Rien d'extravagant, juste des amis proches et la famille. Léa, regardant Antoine aider Lily à souffler sa seule bougie, dit à Sophie « Je dois admettre, il s'est vraiment transformé. » Sophie sourit, les yeux sur Antoine et Lily. « Oui, il l'a fait. Et nous aussi, Léa. Nous avons tous grandi. » Alors que la journée avançait, Antoine s'approcha de Sophie, qui était assise un peu à l'écart. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Sophie sourit, son regard croisant le sien. « À quel point la vie est imprévisible. Il y a 2 ans, je n'aurais jamais imaginé que nous serions ici, comme ça. » Antoine hocha la tête, une expression sérieuse sur le visage. « Sophie, je sais que nous avons encore un long chemin à parcourir, mais je veux que tu saches à quel point je suis reconnaissant pour cette seconde chance, de m'avoir laissé faire partie de la vie de Lily et de la tienne. » Sophie prit sa main, la serrant doucement. « Tu l'as mérité, Antoine. Jour après jour, tu as prouvé ton engagement. » À ce moment, Lily tituba vers eux, ses premiers pas incertains, mais déterminés. Antoine la prit dans ses bras, riant de joie. « Regarde-toi, princesse !» s'exclama-t-il en la faisant tourner. Sophie regarda la scène, le cœur débordant d'amour. Elle réalisa que bien que le chemin ait été difficile et douloureux, il avait mené à quelque chose de précieux et de beau. Léa les rejoignit, un sourire sincère sur le visage. « Je pense que quelqu'un est prêt pour le gâteau, » dit-elle en montrant Lily qui tendait les bras vers la table des desserts. Pendant qu'il chantait « Joyeux anniversaire », Antoine jeta un coup d'œil autour de lui. Sa fille, souriant et applaudissant maladroitement. Sophie, radieuse et en paix. Léa, l'acceptant enfin comme faisant partie de la famille. Et lui-même, si différent de l'homme qu'il avait été à peine 2 ans plus tôt. Plus tard, lorsque les invités furent partis et que Lily dormait profondément, Antoine, Sophie et Léa s'assirent sur le porche, profitant de la nuit calme. « Vous savez, » commença Léa, rompant le silence, « j'ai vraiment douté que nous verrions un jour comme celui-ci. Nous tous, ici, comme ça. » Antoine hocha la tête, se levant. « J'en ai douté aussi, Léa. Il y a eu des moments où j'ai cru que j'avais tout perdu pour toujours. » Sophie les regarda tous les deux, un doux sourire aux lèvres. « Mais nous voilà. La preuve vivante que les gens peuvent changer, que le pardon est possible. » Antoine prit la main de Sophie, la serrant doucement. « Merci,
dit-il simplement, sa voix chargée d'émotion. « À vous deux, pour cette seconde chance. » Léa haussa les épaules, mais son sourire était chaleureux. « Tu t'es prouvé, Antoine? Et voir ma sœur et ma nièce heureuses? Eh bien, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Alors que la nuit avançait, les trois réfléchirent au voyage qui les avait menés là. La douleur, les luttes, les moments de doute, mais aussi la croissance, la rédemption et l'amour renouvelé. Antoine, contemplant le ciel étoilé, sentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Il avait appris que la vraie richesse ne résidait pas dans les comptes en banque ou les contrats à $1 million, mais dans les liens que nous tissons et les vies que nous touchons. Sophie, regardant l'homme à côté d'elle, se sentit reconnaissante pour le chemin qu'ils avaient parcouru. Le pardon, découvrit-elle, n'était pas seulement un cadeau pour l'autre personne, mais une libération pour soi-même. Et Léa, témoin silencieux de la transformation de chacun, reconnut le pouvoir de l'amour et de la famille, dans toutes leurs formes imparfaites et magnifiques. Quand ils se dirent enfin bonne nuit, un sentiment palpable d'un nouveau départ flottait dans l'air. Non pas la fin d'un voyage, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre écrit avec les leçons du passé et les promesses de l'avenir. Avant de partir, Antoine regarda Sophie une dernière fois. « Merci », dit-il simplement. « Pour tout. » Sophie sourit, comprenant tout ce que ces mots portaient. « Bonne nuit, Antoine. À demain. » Et ainsi, sous le ciel d'une nuit d'été, trois âmes trouvèrent la paix. Non pas une paix parfaite ou sans défi, mais une paix construite sur des fondations d'amour, de pardon et une croyance inébranlable dans les secondes chances. L'histoire d'Antoine, de Sophie et de Lily était loin d'être terminée. Mais maintenant, avec des cœurs ouverts et des esprits renouvelés, ils étaient prêts à affronter ensemble tout ce que l'avenir leur réservait, en tant que famille redécouverte et reconstruite.